Salut Alicia, salut Amandine, Muriel est là aussi. Comment ça va? Vous étiez pas au courant qu'il y avait un live? Et alors? Non, je l'avais mis que sur YouTube, donc c'est pour ça que je l'ai posté dans notre groupe privé sur Facebook là. Mais bienvenue dans l'échauffement vocal live. Si c'est la première fois que vous participez à l'échauffement vocal, cet échauffement vocal, il va rester en ligne, en replay pour les personnes qui auraient pas pu venir à temps ou qui auraient raté le début. Donc déjà, dites-moi si vous m'entendez bien. Mettez-moi un petit pouce si vous m'entendez bien. Ou mettez-moi oui, 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 on t'entend bien. Et puis, je vais aussi jouer du piano et vous allez me dire si vous entendez tout bien. Piano, voix et tout. Da-da-di-da, oh. Donc, j'attends de voir si vous me confirmez que vous m'entendez bien. Et puis, on va commencer. Si vous n'avez pas déjà pris de l'eau, prenez de l'eau. Ok, super. Merci d'avoir confirmé que vous m'entendiez bien. Voilà, je bois. Donc je vous disais, cet échauffement vocal, il va rester en ligne pour ceux et celles qui arrivent un peu en retard ou qui ne seraient pas disponibles ce soir pendant quelques jours. Et puis après, il ne sera plus en ligne, mais donc vous allez pouvoir en profiter. Si jamais vous avez des questions de technique vocale, vous pourrez me les poser à la fin de l'échauffement parce que pendant l'échauffement, je ne m'arrêterai pas. On va vraiment chauffer notre voix. Salut Léa, yes. Je vois que Léa est là aussi. Donc, on va commencer. J'attends encore une petite minute. Déjà, vous allez me dire dans le chat, tiens, pendant qu'on attend qu'il y ait deux, trois personnes en plus qui se connectent, comment ça va? Est-ce que vous allez faire l'échauffement? Est-ce que vous êtes dans un endroit où vous pouvez chanter? Ou est-ce que vous êtes dans votre voiture, dans le train, dans le métro? Vous êtes où et est-ce que vous pouvez faire l'échauffement? Salut Pauline. Tu savais pas qu'il y avait un live. Je l'avais mis que sur YouTube en fait. Donc je pense que seules les personnes qui suivent vraiment, qui reçoivent les notifications, ont peut-être reçu quelque chose sur leur téléphone ou par email. Je sais pas trop comment ça se passe. Moi je reçois rien. J'en sais rien en fait. Mais je vois qu'il y a quelques personnes. Muriel, tu es à la maison. Alicia, elle est prête. Je sais qu'elle est prête. Alicia, elle est là. Yes, pas de problème pour chanter, super. Pauline, t'es au bureau? Tu vas pouvoir chanter, c'est cool. En voiture, Léa? Bon alors, attention, hein, sois prudente si c'est toi qui conduis quand même, hein. Amandine, elle est à la maison, tranquille. Donc c'est super. On va commencer, ok? Alors, déjà vous allez prendre... je vais enlever ma petite bannière de bienvenue dans l'échauffement vocal. Voilà. Déjà, vous allez, si vous n'avez pas pris un verre d'eau, allez-y, vous avez encore le temps, hein. Et puis surtout, restez tranquille, prenez ce petit temps pour vous, ça va durer une demi-heure environ, hein. Donc, une belle posture, ça veut dire quoi une belle posture? Ça veut dire qu'on n'est pas avachi surtout, parce qu'il faut juste être libre de respirer. Ça ne veut pas dire d'être figé, hein. Vous êtes juste libre de bien pouvoir respirer comme ça. Ici, c'est dégagé, les épaules plutôt en arrière et pas voûtées. Voilà, on n'écrase pas le support ni d'un côté ni de l'autre, ni avachi sur son bureau. On essaye d'être le plus droit possible. Moi, je suis assise. On peut très bien chanter en étant assis, hein, et en ayant une belle posture. Si vous êtes debout, c'est encore mieux. Vous pouvez avoir les jambes légèrement écartées pour être stable. Donc, je ne vous dis pas tant de centimètres parce que ça dépend de votre stature. Mais voilà, ni cambré en arrière, ni cambré en avant. Et juste droit et pour pouvoir chanter et projeter votre voix tranquillement. Ok? Maintenant, si vous pouvez, vous allez faire avec moi des petits mouvements, c'est juste pour se détendre et surtout le haut en fait du corps. Donc 1, 2, 3, 4 en arrière et maintenant en avant. 1, 2, 3, 4 et on se remet à l'endroit. On va dire des oui avec notre tête, donc des petits oui. Oui, 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 oui. Ça c'est pour un petit peu détendre l'arrière de la nuque, donc juste des petits oui.
Je suis d'accord, j'aime chanter, oui, 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 c'est cool. Et puis on va dire des noms aussi. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient. Ça va? Allez, le dernier petit mouvement que je veux vous faire faire par rapport à votre tête, c'est un petit peu tirer ici. Donc, avec mes cheveux, on voit rien. Tac, tac, tac. Je dégage. Voilà. Ici, là. D'accord? Donc, attention, ne vous faites pas mal, surtout si vous avez un petit peu des douleurs. Hop, c'est oreille vers épaule, doucement. Et on respire dans la posture. On ne reste pas en apnée. Encore. 2 et 3. Et on change de côté. Salut HEA. Salut Françoise. Salut Dominique. Allez, on respire. 2 et 3. Hop, 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 hop. Maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il y a sur notre visage. Donc, vous allez me faire des grimaces. Je ne vous vois pas comme dans nos classes live dans l'école, mais je vous imagine. Donc, faites-moi des grimaces. Il y a tout qui bouge. Les sourcils, les joues, les paupières, les yeux qui s'ouvrent en grand. Vraiment, on dégoupille là, les zygomatiques. Salut Jocelyne. On est en train de faire des grimaces, si tu nous rejoins. Et puis, on va maintenant faire un gros bâillement, essayer de le faire sonore, le plus sonore possible, avec vraiment le voile du palais qui monte pour faire un étirement. Oh, un bâillement bien sourd. Si vous en vient un, tant mieux. Vous êtes bien chanceux. Vous pouvez vous étirer, finir de vous étirer. Hop là, ça fait du bien. Et maintenant, on va passer à des petits exercices au piano. Alors, on y va. On va commencer par là. C'est le fameux... Alors, je vais marquer... C'est la trille de lèvres. Hein. On appelle ça aussi la trille de lèvres. Non, voilà, on va commencer ici. Vous êtes prêts? On va monter tranquillement. Surtout, si jamais ça ne marche pas pour vous, vous essayez de tenir vos joues. Moi, j'ai mis un peu du rouge, donc ça colle aux lèvres et c'est pas bien pour les brrr. Mais je vais essayer sans tenir mes joues. 3, 4. On garde une belle posture. Et on redescend. Encore 2. Allez, baillez, étirez-vous. Oh, ouais, je baille, hein, je dors tellement mal. Ah, je vous raconte ma vie. Hein. Salut Jean-Fabien, ça va? Tu fais l'échauffement avec nous, j'espère. Yasmine aussi. Hein. À la vôtre, c'est de l'eau. Hein. Alors, deuxième petit exercice qu'on va faire. Je vais vous mettre ce qu'on va dire. C'est des exercices classiques dans l'école, hein, mais quand même, c'est important de ne pas se tromper. Oui, d'ailleurs, je suis en train de me tromper en l'écrivant. Voilà.
Et je vous l'affiche sous ma tête. Voilà. Mi, me, ma, mo, mu. Dans cet ordre. C'est l'ordre de quoi? Tiens, je teste mes élèves là. Je vois que j'ai plein d'élèves à moi. C'est l'ordre de quoi ces voyelles-là? C'est l'ordre de quoi? Trrr, roulement de tambour. Ah, ah. C'est un ordre spécial par rapport au chant. C'est pas donc l'ordre de l'alphabet. J'attends de voir si quelqu'un trouve une petite minute. Et puis après, je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce que c'est IEAO? Pourquoi c'est pas A, E, I, O, U? Ouvert, vert, fermé, fermé. Salut Isabelle. Alors, en fait, I c'est fermé, hein, on est d'accord? Et OU, qui est à l'autre bout, c'est fermé aussi. Donc, j'aurais pu faire OUAEI, mais là, j'ai fait IEAO. Oui, c'est l'ordre des formants du plus fermé au plus ouvert au plus fermé. Donc, c'est vraiment la pyramide des sons qui nous aide à vraiment avoir des belles résonances, des belles voyelles. Donc, ça aurait pu, hein, comme je vous dis, être OU, O, A, E, I, on revient fermé, mais là, nous, bon, bah, parce qu'on a l'habitude, on fait mi, mé, ma, mo, mu dans l'école. Hein. Triangle vocalique, exactement, exactement, Léa. La modification des voyelles, oui, ça sert à ça, Muriel, ça sert à la modification des voyelles, mais pas que, hein, ça sert vraiment à comprendre l'ouverture et aussi la projection. Donc, bon, bah, avoir dans l'école, dans le cours, embellissez votre chant. Si vous ne vous rappelez pas les élèves. Hein. Alors, c'est parti. C'est la même note. Donc, essayez de vous concentrer. Votre objectif, c'est de chanter avec une voix posée tout du long. Et c'est legato, c'est pas mi, me, ma, mo, mu. Là, c'est pas lié, hein, c'est pas legato, c'est détaché. Donc, nous, on veut sans à-coup non plus. Donc, faites attention à votre support. Pensez que votre timbre, votre voix doit être claire, mais pas surtimbrée. C'est pas mi, me, ma, là, je chante trop dans ma gorge. Hein, c'est mi, me, ma, mo, mu. Donc, avec délicatesse, surtout si vous n'avez pas encore chanté ou si vous n'avez pas. C'est votre premier échauffement. Hein. Donc, c'est cette note-là. On y va. Mi, me, ma, mo, mu. Pardon. Mi, me, ma, mo, mu. 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 Ok, maintenant on va redescendre et là j'aimerais que vous enleviez tous les M sauf le premier. D'accord? Donc c'est vraiment pour travailler vos formants. Il faut que votre I soit pas dans vos dents. Hein, donc on desserre les dents. Ha. Mi. C'est comme si je faisais un E. Hein, là, vraiment E. Bêta. On fait le bêta. E. Mi. Et ça fait ça. Miaou. Ma langue, elle bouge pas, hein, quasiment pas. Hein. Miaou. Miaou. Miaou.
Donc j'espère que vous avez réussi à faire ça avec fluidité, avec le même timbre surtout de voix et que ça n'a pas fait miaou avec un timbre qui change hein, tout du long. On essaye de garder une constance de timbre là. Et puis les modifications des voyelles, la mâchoire elle est vraiment relâchée. Ça vous apprend hein, à former tout ça sans surutiliser la mâchoire. Alors, j'enlève le petit nom de l'exercice qu'on vient de faire. Comment ça va? Ça va? Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice sur le support. Et ça va vous entraîner, si vous ne le faites pas déjà, mais même si vous le faites déjà, à inspirer rapidement, parce que des fois, on a très peu de temps. Donc, moi j'appelle ça des snaps. Donc, c'est des petites inspirations comme ça. Donc, on gonfle ici et on met en place notre support, mais sans prendre trop d'air. Il ne faut pas non plus sur inspirer. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est ça le mouvement que ça fait. On essaye de le faire pas trop audible, même si c'est pas très grave si on l'entend un petit peu, mais surtout que ça fasse pas un truc comme un salut Pat, un truc genre parce que ça veut dire que votre gorge elle est pas ouverte, ok? Donc si je me mets ici, alors c'est facile, là l'exercice, je vous mets le texte que vous allez dire. J'espère que je ne me suis pas trompée parce qu'avec tous ces petits et entre, en plus j'ai tout collé. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et après on inspire. Hein, dans l'école, les exercices, ils le connaissent. Hein. Ah, ta petite nièce Lilou, elle fait les exercices. C'est bien Lilou, bravo. Allez, tu vas devenir une petite chanteuse, c'est super. On y va? Donc... c'est la même note, c'est comme le Mamé Moumou. Donc là, il n'y a pas de difficulté de se rappeler d'un motif ou quoi. Hein. Par contre, vous allez devoir... Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et on relâche. Est-ce que vous avez réussi? C'est pas facile hein, d'inspirer entre. Il y a très peu de temps et vraiment c'est vraiment des snaps. Donc si vous avez réussi, bravo, bravo, bravo. Hop, j'enlève mon petit nom d'exercice et je bois un petit coup. Allez, on va aller vers... C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui nous fait aller un peu dans la résonance derrière, donc qui aide à délester les tensions qu'on peut avoir dans la gorge quand on est en voie de poitrine surtout.
Donc parce que ça nous aide à faire un placement plus en voix mixte. Et voilà, est-ce que quelqu'un a deviné ce que c'est ou pas? Je vais marquer dans le chat. C'est un de mes exercices préférés, celui-là. Enfin, je trouve qu'il chauffe bien ma voix. Donc, salut Lucie. Alors, j'affiche le nom de l'exercice. Voilà. Il s'appelle Maintenant. Alors, dans mes élèves, il y en a plein qui le connaissent, cet exercice. Et ça fait ça. Alors là, moi, je suis dans mes graves, mais quand je vais aller dans mes aigus, ça va vraiment m'aider, en fait, à pas passer en voix de tête trop rapidement et à faire une sorte de passage fluide, hein, donc à lisser mon passage. Donc, maintenant. Vous entendez ça, le ah, 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 ah. Donc le son passe vraiment dans le nez, c'est vraiment nasal. C'est pour ça que ce mot est un des mots idéaux, on va dire, parce qu'en français, on a ce son et c'est un peu une chance quand même. Alors, vous êtes prêts? Maintenant. Maintenant. Moi, je m'arrête après. Maintenant. J'en fais deux pour celles qui veulent. Et le dernier. Alors, comment ça s'est passé cet exercice? Je veux savoir. Tum, tum, tum. C'est quoi vos exercices préférés à vous? Je vais enlever le titre de cet exercice. Ça s'est super bien passé? Super. Ouais, Françoise, bravo. Super, ça résonnait bien. Ouais, ça résonne bien hein, quand on arrive à bien le mettre. Alors, petit exercice, bien sûr, on n'a pas oublié que on a aussi tout un registre en voix de tête. Donc, on va travailler un peu notre voix de tête. Vous êtes d'accord? Dans les aigus. Toi, Pauline, t'aimes bien le je m'en tu mens de l'échauffement vocal piano pop. Ouais, le VPP. D'accord. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, Gaspard le chante tout le temps, celui-là. C'est un tube à la maison. Alors, nous, on va faire la voix de tête maintenant. Oui. On va faire un petit peu le... C'est pas très poli de commencer par mi, mais c'est pour l'exercice, donc ne m'en voulez pas. C'est me and you. Donc au début, on va faire une tierce
après une quinte. Vous passez en voix de tête quand ça vous arrange, mais le but c'est de travailler la voix de tête. Donc même si vous êtes dans vos médiums ou dans vos graves, à un moment, essayez de rester en voix de tête. On peut la garder même quand on descend, hein, on est d'accord? Donc et vous avez le droit, parce que là on est juste dans le travail du muscle cricothyroïdien, vous avez le droit de pas y aller directement à la note. Donc vous avez entendu, j'ai fait pa, j'ai pas fait pa, j'ai fait pa, je suis passée un petit peu par en dessous, j'ai fait un peu glissando, parce que là c'est vraiment pour échauffer la voix, ok? On y va? Tierce, quinte. Me and you, me and you. Me and you, 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 me and you. Me and you, me and you, me and you, me and you. Pardon, je pensais à autre chose. Me and you, me and you, me and you, me and you. Encore un. Me and you, me and you. Et on va remonter. Oui, je pensais à autre chose. En fait, j'étais en train de me dire jusqu'où je descends, en fait. J'étais en train de penser à ça. Et hop, quand on pense à autre chose, blanc, on rate soit la note, soit pour moi, c'est plutôt les doigts au piano, n'est-ce pas? Alors, on repart d'ici. Et là, on va monter. C'est exactement le même exercice, hein? Ok? Sauf qu'on monte un petit peu. Alors, on monte, même si vos notes sont pas parfaites, votre voix est pas parfaitement claire, c'est pour vous entraîner. Bien sûr, attention, on a tous une limite physique, et puis peut-être qu'aujourd'hui vous avez telle limite et que dans 3 jours vous aurez une autre limite. Donc, faites bien attention à votre ressenti et n'allez pas plus haut que ce qu'il faut, hein. Je pense surtout aux garçons, par exemple, qui, voilà, il y en a qui ont ce registre-là, il y en a qui ne l'ont pas, ou qui l'auront dans quelques temps, mais voilà, donc faites attention. Je voudrais pas que vous vous blessiez, ok? Me and you, 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 me and you. Me and you, 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 me and you. Moi je peux plus, je continue pour celles qui peuvent, hein. Encore 2. Le dernier. Allez, soufflez. Waouh, 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 waouh. Comment ça va? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Alicia, tes aigus, pourtant, quand même, tes aigus, ils sortent bien. Bon, là, on est allé très haut, hein, donc c'est peut-être normal aussi, hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses?
Après, voilà, ça mérite peut-être, par exemple pour moi, je sais que si je devais chanter là, maintenant, une chanson avec pas mal de voix de tête, il faudrait que je fasse encore un peu d'échauffement dans cette zone-là. Je me sens pas confortable, le support il est un peu tremblotant, et puis voilà, le muscle il commence à se réveiller, mais il n'est pas non plus super réveillé, hein. Donc c'est pour ça que la voix de tête, il faut l'entraîner tout le temps, même si on chante pas de l'opéra, hein, dans les chansons modernes, il y en a. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, avant que, est-ce que c'est ça et que je me trompe pas? C'est les prochaines classes live. Elles sont là. Oui, je me trompe pas de côté. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Les prochaines classes live dans l'école, donc sur schoolvocalize.fr, schoolvocalize.fr. La prochaine classe, elle est sur le support respiratoire. Et on a bien besoin de 2 classes sur le support respiratoire pour mettre en place des choses, pour revoir des choses, pour tenir de longues notes, tenir 2 phrases d'affilée, garder l'énergie sur les chansons up-tempo, arriver à reconstruire son support régulièrement. Donc ça va être vraiment du fitness qu'on va faire. Et la classe qui suit après, c'est les articulateurs. Vous avez vu que j'ai mis numéro 1. Ça veut dire que bien sûr, celle qui suit, ça sera aussi les articulateurs numéro 2, puisque on a plusieurs articulateurs et que une seule classe live, c'est un peu court pour tout voir. Voilà, entre la langue, la mâchoire, le palémo, etc. Ça faisait un petit peu trop. Je préfère qu'on cible bien, hein, et que comme ça, vous puissiez les revoir dans l'école, les replays, et pour vraiment vous entraîner et que ça soit vraiment ciblé. Par exemple, si vous avez voilà, la langue, si je vous dis bah, ta langue n'est pas assez musclée, hop, vous pouvez aller revoir ça et vous réentraîner avec les exercices. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de sauter d'un truc à l'autre à chaque fois qu'on fait une nouvelle classe, je trouve que c'est bien de s'installer un petit peu voilà, dans le sujet, on va dire, hein, dans le sujet. Ah, ça fait du bien de chanter. Isabelle, Muriel, Alicia. Tes cordes, ça colle pas, t'es en falsetto, Alicia. Alors, bah, il faut que tu commences par les ou, hein. Et après, tu ouvres vers les A, hein, tu sais. Et il faut que ça fasse pas parce que là, ça colle pas effectivement. Mais tu commences sur le ou, hein. Alors, qu'est-ce que je vois? Ah ben, je vois Sarah. Alors, si jamais vous avez loupé le début de l'échauffement vocal ou que vous le regardez en replay, bien sûr, il va rester disponible, comme je l'ai dit au début, pendant quelques jours. Et puis après, il ira en retraite. Et puis, il y en aura un autre. J'en referai un autre, hein. Voilà. Si jamais vous avez envie de travailler votre technique vocale mieux que sur YouTube, YouTube, c'est super. On peut découvrir tout un tas de choses, tout un tas de sujets. Sur ma chaîne, sur School Vocalize, il y a beaucoup de ressources. Il y en a aussi sur les chaînes de mes collègues, bien sûr, hein. Et bien sûr, dans l'école, la différence, c'est que le contenu est structuré, que vous avez moi qui suis là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, et puis surtout les classes live pour nous entraîner. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est un petit aperçu que vous avez eu là sur l'échauffement vocal, hein, mais dans les classes live, on développe en fait les thèmes, etc. Et puis dans les cours qui sont structurés, vous pouvez vraiment travailler sur des sujets précis, contrairement à YouTube où il y a une vidéo sur tel truc, une vidéo sur tel truc, avec beaucoup de blabla, et puis il y a tout le temps ma voix sur les exercices, alors que dans l'école, il y a des exercices où il n'y a pas ma voix. Heureusement. Ouais, je t'en prie, Alicia, je t'en prie pour le conseil, c'est normal, c'est normal. Donc, merci beaucoup d'être venue à cet échauffement vocal en live sur YouTube. J'espère que maintenant vous allez aller chanter des chansons. Si vous êtes mes élèves, j'ai posté dans notre groupe privé sur Smule 2 chansons. J'espère que vous les avez vues et que vous allez venir participer. Hein? Lilou, tu vas venir participer, j'espère. Alicia, Pat aussi, hein. Pat, tu vas regarder aussi, hein. Ouais, voilà, les chansons, comme ça, c'est des chansons de groupe sur Smule, donc vous allez pouvoir chanter avec moi. Et puis voilà, si vous voulez rejoindre l'école, hein, schoolvocalize.fr, je vous dis à très bientôt. Une belle soirée, prenez bien soin de vous et de votre voix. Bye!